Imagine un instant, si tu pouvais adopter la mentalité d'un chat, que changerais-tu dans ta vie? Ces créatures majestueuses, à la fois indépendantes et mystérieuses, possèdent des qualités que nous ignorons trop souvent. Elles avancent dans la vie avec une confiance naturelle, un calme inébranlable et une capacité à attirer tout ce qu'elles désirent sans jamais forcer les choses. Et si je te disais que ces mêmes qualités peuvent transformer ta manière de vivre? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la mentalité du chat, une approche subtile mais puissante, inspirée par ces animaux fascinants et renforcée par la sagesse stoïcienne. Alors, si tu veux découvrir comment naviguer dans la vie avec plus de calme, de confiance et d'intelligence relationnelle, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu apprendras ici pourrait bien changer ta perspective. Pour toujours. 1. L'indépendance émotionnelle. Un chat est une créature fascinante parce qu'il est totalement autonome, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Il ne dépend de personne pour exister. Contrairement aux chiens, qui cherchent constamment l'approbation de leur maître, le chat vit pour lui-même. Cette indépendance émotionnelle est une qualité que nous devrions tous cultiver dans nos vies. Dans la société d'aujourd'hui, nous sommes souvent poussés à chercher la validation des autres, sur les réseaux sociaux, dans nos relations ou même au travail. Mais cette quête incessante d'approbation finit par nous épuiser. Nous devenons dépendants de l'opinion des autres pour nous sentir heureux ou confiants, ce qui nous fragilise. Les stoïciens avaient déjà compris cette dynamique il y a des siècles. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais ». Cette phrase nous rappelle que nos émotions sont en grande partie créées par nos perceptions. Tout comme un chat, nous devons apprendre à maîtriser nos émotions et à ne pas laisser les jugements extérieurs nous affecter. Imagine un chat dans une pièce pleine de monde. Il ne se précipite pas pour attirer l'attention. Il observe, il se déplace avec élégance. Et il agit selon ses propres termes. Cette attitude reflète une grande force intérieure, celle de ne pas avoir besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien. Pour adopter cette indépendance émotionnelle, commence par te détacher des attentes sociales. Cela ne signifie pas devenir insensible ou égoïste, mais plutôt apprendre à trouver en toi-même la source de ton bien-être. Épictète ajoutait « La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup, mais à se contenter de peu ». Appliqué à l'indépendance émotionnelle, cela signifie que tu n'as pas besoin de l'amour ou de l'admiration de tous pour te sentir comblé. Regarde les chats, ils aiment, mais sans s'attacher de manière toxique. Ils viennent chercher des câlins quand ils le veulent et repartent quand ils en ont assez. Ils sont libres, mais ils ne rejettent pas pour autant l'affection ou la compagnie. Cela nous enseigne un équilibre précieux, savoir donner et recevoir, sans se perdre dans le besoin d'être constamment validé. L'indépendance émotionnelle, c'est aussi savoir poser des limites claires. Un chat n'a pas peur de miauler ou de montrer qu'il en a assez quand une situation le dérange. Nous devrions faire de même. Avoir le courage de dire non quand il le faut, de prendre du recul quand nous en avons besoin et de prioriser notre bien-être sans culpabilité. 2. L'observation avant l'action. Les chats sont des maîtres dans l'art de l'observation. Avant d'agir, ils prennent le temps d'analyser leur environnement, d'évaluer les risques et d'attendre le moment idéal. Leur patience n'est jamais un signe de faiblesse, mais une stratégie. Cet instinct naturel des félins nous offre une leçon précieuse. Parfois, il faut ralentir pour mieux avancer. Dans un monde où tout va à une vitesse folle, où la pression de réagir instantanément est omniprésente, que ce soit à travers des messages, des décisions professionnelles ou des situations personnelles, cette qualité devient rare. Pourtant, comme le disait Sénèque, la précipitation est le chemin de l'échec. En prenant le temps d'observer, tu diminues les risques d'erreur et augmentes tes chances de succès. Regarde un chat qui s'apprête à bondir sur une proie. Il ne saute pas aveuglément. Il observe d'abord les moindres mouvements, ajuste sa position et attend le moment parfait pour attaquer. Ce comportement peut être comparé à la pratique stoïcienne de la réflexion avant l'action. Les stoïciens enseignaient qu'avant de réagir à une situation, il est essentiel de prendre du recul, de comprendre ce qui est réellement en jeu et de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un te provoque, rappelle-toi que ce n'est pas lui qui t'agace, mais ton jugement sur ce qu'il dit. Un chat ne réagit pas à tout ce qui l'entoure. Il reste concentré sur ce qui est important, économisant son énergie pour les choses qui en valent la peine.
Nous devrions faire de même, ne pas gaspiller notre énergie mentale ou émotionnelle sur des distractions ou des provocations inutiles. Adopter cette approche consiste à intégrer 3 étapes dans ton quotidien. 1. Observer. Avant de parler ou d'agir, analyse les faits. Qui est impliqué? Quels sont les enjeux? 2. Réfléchir. Une fois les faits observés, réfléchis à tes options. Quelle est la meilleure réponse à adopter? 3. Agir. Une fois sûr de ton choix, passe à l'action avec confiance et efficacité, comme un chat qui bondit avec précision. Les chats nous montrent également l'importance de s'adapter. Ils peuvent changer de plan en un instant, si leur proie bouge ou si une nouvelle opportunité se présente. Cette flexibilité est cruciale. En restant trop rigide ou en réagissant impulsivement, nous manquons souvent de meilleures solutions. Comme le disait Épictète, la raison est la force qui te permet de t'adapter à tout. Enfin, observer avant d'agir, c'est aussi prendre conscience que chaque action a des conséquences. Un chat ne saute jamais sans savoir où il va atterrir. Et toi, as-tu cette même prudence? Quand tu fais un choix ou prends une décision, t'arrêtes-tu pour réfléchir à ce qui peut se passer ensuite? Cultiver cette habitude t'évitera bien des erreurs inutiles et te permettra de mieux naviguer dans la vie. 3. L'importance de la tranquillité intérieure. Les chats possèdent une capacité unique, celle de maintenir un calme absolu, même dans un environnement agité. Qu'il s'agisse de bruits soudains, de mouvements imprévisibles ou d'une situation stressante, ils restent maîtres de leur tranquillité intérieure. Cette attitude est un modèle à suivre pour nous, car dans un monde où tout semble conçu pour nous distraire ou nous stresser, préserver la paix intérieure est devenu un véritable super-pouvoir. Les stoïciens enseignaient que notre esprit devait être comme une mer calme, insensible aux tempêtes extérieures. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Cette citation illustre parfaitement l'attitude du chat face à la vie. Il ne cherche pas à contrôler tout ce qui l'entoure, mais il reste maître de lui-même en toutes circonstances. La tranquillité intérieure n'est pas l'absence de problèmes, mais une capacité à ne pas laisser les turbulences extérieures perturber ton équilibre. Imagine un chat. Lorsqu'il se repose, il peut être entouré de bruit, d'agitation ou de distraction. Pourtant, il ne perd pas son calme. Il observe, il écoute, mais il ne réagit que si cela est vraiment nécessaire. Ce contrôle instinctif est une leçon de maîtrise émotionnelle. Pour cultiver cette tranquillité, commence par comprendre que tout n'a pas besoin de réponse immédiate. Les chats n'agissent pas dans l'urgence ou sous la pression. Ils prennent le temps de choisir leur réponse. Nous devrions faire de même dans nos vies. Face à une critique, une provocation ou un stress, apprends à respirer, à prendre du recul et à réfléchir avant de réagir. Comme disait Sénèque, celui qui est en colère est esclave de ses émotions. En restant calme, tu reprends le contrôle de ta vie. Ensuite, apprends à te créer des moments de silence et de solitude, à l'image d'un chat qui se retire dans un coin tranquille pour se ressourcer. Dans un monde bruyant et surconnecté, nous avons perdu l'art de savourer la quiétude. Mais c'est dans ces instants de calme que naissent les meilleures idées et que notre esprit se régénère. Un chat ne cherche pas à remplir chaque instant de son temps, il sait que le repos est aussi une forme d'action. Un autre aspect clé de la tranquillité intérieure, c'est de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tout comme un chat ne s'inquiète pas de ce qui échappe à son pouvoir, nous devons apprendre à accepter l'inévitable. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Cette sagesse nous rappelle que notre perception des événements est souvent plus stressante que les événements eux-mêmes. Enfin, n'oublie pas que la tranquillité intérieure est contagieuse. Un chat calme apaise l'atmosphère d'une pièce. En cultivant cette qualité en toi, tu inspires aussi les autres à faire de même. Deviens cette présence sereine dans un monde chaotique, et tu verras que non seulement ton propre bien-être s'améliorera, mais aussi tes relations et ton environnement. 4. L'équilibre entre indépendance et sociabilité. Les chats incarnent parfaitement l'équilibre entre l'indépendance et la sociabilité. Ils sont à la fois autonomes, capables de se débrouiller seuls, et profondément attachés à leur environnement social, qu'il s'agisse de leur maître ou de leurs congénères. Cette capacité à jongler entre solitude et connexion est une leçon essentielle pour mener une vie équilibrée. Dans notre société moderne, nous oscillons souvent entre deux extrêmes.
une solitude qui peut devenir pesante ou une dépendance excessive aux autres pour notre bonheur. Pourtant, trouver cet équilibre, comme le fait le chat, est la clé pour vivre une vie pleine et épanouissante. Les chats, tout en appréciant la compagnie, ne perdent jamais leur autonomie. Ils explorent, chassent et se reposent seuls, sans attendre quoi que ce soit des autres. Cette indépendance est une source de puissance. Comme le disait Marc Aurèle, ne te rends jamais esclave de ce que les autres pensent ou disent de toi. Être indépendant, c'est avant tout apprendre à se suffire à soi-même, à nourrir ses propres besoins sans dépendre de l'approbation ou de la présence des autres. Pour cultiver cette indépendance, commence par identifier tes passions, tes objectifs et tes sources de bonheur qui ne dépendent que de toi. Que fais-tu dans ta journée qui te rend fier de toi-même sans attendre de validation extérieure? Un chat n'a pas besoin d'être applaudi pour escalader un arbre ou attraper une proie. Il agit simplement selon ses besoins et instincts, avec une confiance tranquille. Cela dit, l'indépendance ne signifie pas le rejet des autres. Un chat sait aussi quand il a besoin de se connecter. Que ce soit pour demander de la nourriture, des caresses ou simplement de la présence, il choisit ses moments de sociabilité avec discernement. C'est une belle leçon pour nous, comprendre que les relations enrichissent notre vie, mais qu'elles ne doivent pas être une béquille. Épictète disait « Un homme sage profite de la compagnie des autres, mais il ne s'y attache pas au point de se perdre. » De plus, les chats nous enseignent à respecter les limites dans nos relations. Ils viennent vers toi quand ils en ont envie, mais ils partent aussi quand ils en ont besoin. Ce comportement peut sembler distant, mais il est en réalité profondément respectueux. Ils ne forcent jamais une interaction, et ils attendent qu'on fasse de même. Nous devrions apprendre à établir ces limites dans nos propres vies. Il est essentiel de savoir dire non quand il le faut, de prendre du recul pour se recentrer sur soi, sans culpabilité ni peur de déplaire. L'équilibre entre indépendance et sociabilité, c'est aussi savoir apprécier la solitude sans s'y enfermer. Les moments de solitude sont essentiels pour réfléchir, se recentrer et se ressourcer, mais la sociabilité nous permet de partager, de créer et de grandir ensemble. Comme Sénèque le disait, nous sommes nés pour vivre ensemble. Celui qui se suffit à lui-même est une bête ou un dieu. Les chats nous rappellent donc que la clé d'une vie épanouie est de naviguer entre ces deux besoins. Sois autonome et indépendant dans tes choix, mais ouvre aussi ton cœur et ton esprit à ceux qui t'entourent. Trouve cet équilibre et tu vivras une vie où la solitude sera une force et la connexion une richesse.